Et voilà, nous y sommes encore de retour sur ce plateau du championnat d'Afrique des Nations, la 8e édition en Afrique de l'Est. Une partie donc du continent qui est en tout cas une attraction du football africain pour un mois de la fête de ce Curon. C'est le groupe B à l'honneur après donc la première rencontre dans l'après-midi, en ce début de soirée, on peut le dire ainsi. Tout à l'heure, c'est les Taïfa qui vont croiser le fer avec les Barea malgaches. Et ce débrief d'avant-match, c'est ici et maintenant. La première nation dans ce groupe B qui joue contre l'équipe classée 4e. Voilà, donc Tanzanie, Madagascar, Djouldé, une autre affiche à vivre absolument avec, on peut dire, des rebondissements. La Tanzanie qui veut soigner davantage ses points et rester seul leader. Effectivement, la Tanzanie qui est en train de renforcer sa place de leader. Tandis qu'en face, il y a une équipe qui galère vraiment. Madagascar a un point dans cette poule où ça va très vite. Donc je crois que ça va être un match très décisif, surtout pour les Malgaches, qui vont tenter une victoire pour pouvoir se relancer. Parce que même un match nul, c'est compliqué pour Madagascar, vu qu'il y a des équipes qui commencent à créer la distance, se détacher. Donc, je crois que ça va être difficile pour Madagascar parce que devant la Tanzanie, à Dar es Salaam, c'est difficile parce que c'est une équipe supportée, la confiance est là, l'ambiance dans le champ. Donc, je crois après 2 victoires, on peut dire que le moral est bon, l'équipe est en confiance, ça va être compliqué de faire tomber cette formation. Le premier qui joue contre le 4e au classement provisoire, on va le signaler. Et tout à fait, tout à fait. Il faut d'abord rappeler l'historique de confrontation officielle de ces deux nations. Sur les 4 derniers matchs, il y a une seule victoire pour la Tanzanie contre un match nul et 2 victoires côté malgache. N'oubliez pas que la dernière participation de ces malgaches-là lors de l'édition dernière du championnat d'Afrique des Nations, ils ont terminé 3e et ils avaient battu le Niger. Et donc cette année, certes, ça n'a pas bien commencé, mais il faut rappeler que ce match-là, ça va être un match de confirmation pour les Taïfa de la Tanzanie. Ils sont déjà dans une opération de 3 sur 3. Ils ont déjà 6 points en 2 sorties. Donc aujourd'hui, forcément, ils ont besoin de la confirmation. Donc ça passe par une victoire. N'oubliez pas que cette équipe tanzanienne, c'est une équipe athlétique. Vous avez une forte colonie de Jongos, mais aussi de Simba. Donc ce jumelage-là, forcément, ça prend forme. Et n'oubliez pas, vous avez l'appui du stade, vous avez le public et il y a un autre vecteur de motivation, c'est-à-dire c'est l'argent. Et quand hier on a vu côté ougandais, le président avait promis en cas de victoire que chaque joueur aura une bagatelle de 8430 €. C'est ce qui a été promis et ça a été réalisé. Donc côté tanzanien, la présidente se méfie de faire une déclaration officielle, mais quand vous organisez une compétition chez vous avec tous les moyens logistiques, forcément c'est de faire une très bonne figuration. N'oubliez pas que la Tanzanie est à sa 3e participation et ça démarre très bien pour ce pays. Je reste convaincu avec le système classique que l'entraîneur Suleiman a déjà mis en place, ça va permettre à cette formation tanzanienne de remporter la victoire, même si ça ne sera pas facile face à une nation qui a besoin de se relancer. Voilà la relance côté malgache et la confirmation pour les Taïfa, puisque là, c'est l'équipe qui est classée pour le moment leader de ce groupe B avec 6 points, 3 buts marqués, aucun encaissé. Là aussi, c'est un facteur qui galvanise davantage, puisque ça vous permet d'être beaucoup plus en confiance, vous marquez. Certes, en 2 matchs, c'est 3 buts marqués et aucun encaissé jusque-là. Oui, l'une des qualités de cette équipe tanzanienne, c'est la défense. Même au niveau des éliminatoires, la Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, cette équipe n'encaisse pas beaucoup. Elle a le sang-froid, surtout derrière mentalement, ce sont des joueurs qui sont très forts parce qu'ils sont réguliers dans les grandes compétitions africaines, la Ligue des Champions, la Coupe CAF et autres.
Donc je crois que c'est toujours la même configuration qui est là. Ici, quand vous avez regardé le match contre la Mauritanie, tactiquement, on a vu une très bonne équipe mauritanienne. Mais vous avez vu comment les Tanzaniens ont géré le match jusqu'à ce qu'ils ouvrent le score. Donc je pense que c'est ça une équipe aussi. Défensivement, il y a des joueurs qui ont des qualités, qui ont un mental très fort, qui ont le sens des déplacement très élevé. Donc je crois que c'est Madagascar qui va être coincé ce soir parce qu'ils vont forcément avoir l'envie de continuer cette belle fête-là en gagnant les matchs. Et donc, je crois que cette équipe tanzanienne, si elle continue comme ça, c'est vrai, il y a des gourous dans cette compétition, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, des pays qui ont présenté des effectifs très confiants. Mais je pense que la Tanzanie... le tenant du titre. Le Sénégal. Le Sénégal. Oui, le Sénégal. Mais bon, on a vu la Tanzanie battre le Sénégal. À match amical, on a vu l'Ouganda battre le Sénégal. Le Sénégal, il est solide, mais il est battable. Mais quand vous prenez certaines équipes, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, avec ce que cette équipe tanzanienne est en train d'accumuler comme confiance, franchement, si elle continue comme ça jusqu'en quart de finale, demi-finale, ça va être compliqué pour les équipes adverses. Voilà, d'autant plus que c'est de mettre en exergue la valeur du championnat local, parlant de ces pays-là. Aujourd'hui, l'attraction... c'est l'Afrique de l'Est quand même pour certains joueurs du continent, notamment de la Guinée. On a vu Moussa Camara avec Simba et d'autres joueurs, les Damaro et autres, qui sont partis en Tanzanie. Ça veut dire qu'il y a de la matière dans le championnat local. Tout à fait. Parce que quand vous prenez cette compétition, elle est spécialement réservée pour les différents champions, les joueurs évoluant dans les différents championnats. En matière d'attraction, vous ne l'avez pas manqué de le souligner. Tout à l'heure, vous avez une petite colonie guinéenne qui commence à s'installer parce que tout récemment, il y a Balamoussa aussi qui vient de signer avec Yonga. Oui. Donc, c'est une façon de dire que oui, et les responsables, surtout les acteurs sportifs tanzaniens ont compris qu'il faut d'abord travailler à la base afin de relancer le championnat tanzanien. Et j'allais forcément oublier, parce que la Guinée, on sait, on connaît très bien cette formation des Taïfas de Tanzanie au niveau de l'équipe senior. Serhou Guirassy ne dira pas le contraire. Surtout, c'est une équipe qui joue à domicile. Et quand vous prenez le statut de cette équipe, elle est purement locale. Ouais. Et l'avantage, c'est ça, parce que seulement les deux clubs, à savoir Yonga et vous avez Simba, et vous avez le club de Damaro, Sazutasa, pratiquement vous avez les 22 ou 23 joueurs. Azam. Il y a Azam et il y a Siginda, si je ne me trompe pas, parce que souvent, nous, en tant que francophones, ça pose problème. Mais il y a une structuration qui est déjà mise en place au niveau du championnat local qui fait déjà aujourd'hui que oui, il y a des répondants. On a vu, et lors de la première sortie, personne ne s'attendait. Et n'oubliez pas que la Tanzanie est sur une série de 5 victoires consécutives, à commencer par les matchs de préparation jusqu'à la phase finale ici du championnat d'Afrique des Nations. Donc c'est pourquoi face à cette formation des barrières de Malgache, ça va être une opposition de style, mais c'est la confirmation. Et quand vous jouez au stade Benjamin Paka de Dar Salam, je sais réellement de quoi je parle parce que jusqu'à présent, ce litige-là est pendant de l'autre côté. Et donc, il y a l'avantage du terrain, il y a l'accompagnement, mais il y a un vecteur de motivation qui s'appelle ici argent. Et donc, si vous avez des joueurs qui sortent d'un championnat très élevé, qui ont participé à ces compétitions interclubs CAF ici, déjà, ils sont au top, ils sont au bain, ils sont en jambes ici, ça va forcément les aider. Et personne n'a intérêt à ce que cette formation ne se qualifie pas parce qu'ils sont sur la bonne voie. Et c'est les barrières de Malgache qui auront forcément de fortes affaires face à cette formation des Taïfas de la Tanzanie. En tout cas, les barrières ont un client sérieux aujourd'hui, même si la Tanzanie a plus de matchs. C'est son 3e match ce soir. Et en face, Madagascar joue son 2e. Son 2e, oui. Tout est parti, n'est-ce pas, de la configuration dans les différents groupes. Oui, Madagascar avait fait un match nul contre la Mauritanie. Oui, un score fermé, puisque l'équipe n'a ni marqué ni encaissé. Donc, ce sont deux équipes qui n'ont pas encore encaissé. Ouais. Et la différence, c'est que l'autre a marqué 3, avec des joueurs comme Zizé, un jeune attaquant.
même si tactiquement, au niveau de l'implication, il avait raté son dernier match. Le premier, c'était bon, mais le dernier match, là, c'était un peu moins. Donc, je crois que c'est une équipe tanzanienne qui est difficile à battre. Maintenant, on va voir les Malgaches, ce qu'ils vont proposer, parce que quand vous jouez un match, vous ne marquez pas, mais vous n'encaissez pas aussi. Ça veut dire qu'avec un bon coach, si vous corrigez certaines choses, et ça va passer. Donc, on attend. Ça va être un match intéressant parce que c'est une équipe qui occupe presque la dernière place, même si chaque victoire, chaque match, le classement change. Mais je crois que c'est un match très décisif parce que Madagascar connaît l'enjeu du match. Voilà. On parlera toujours de cela puisque les équipes les plus affûtées, les plus préparées mentalement, parlant de l'endurance, il y a tout ça. Donc le rapport de force sur le plan physique, ça peut payer aussi dans ce genre de match. Ça va forcément peser parce que et n'oubliez pas que la Tanzanie joue à domicile et tactiquement, techniquement, physiquement, c'est une équipe qui est au rendez-vous parce que en observant déjà les deux premières sorties de cette équipe tanzanienne, ça laisse quand même à comprendre que oui, c'est une équipe qui est bel et bien au rendez-vous. Ils sont là pour un objectif et surtout, ils ne sont pas en déplacement, ils sont à domicile. Il y a toutes les commodités qu'il faut permettre à cette équipe ici de faire une très bonne figuration. Donc Madagascar, certes, compte tenu de la configuration, parce que Julde s'est beaucoup appuyé là-dessus, c'est une première fois qu'une compétition se joue à 19 nations. Donc nous avons 3 pôles de 5 nations et vous avez une seule pôle de 4 nations. Donc ça, c'est la pôle du Sénégal qui est devenu le bébé gâté parce que déjà, il y a 2 qui se qualifient dans chaque pôle, mais selon la programmation et au moment où certaines équipes jouent, par exemple, pendant la deuxième journée, il y a forcément une nation qui est exemptée. C'est pourquoi le Madagascar aujourd'hui fait sa deuxième sortie comparativement à la Tanzanie qui fait sa 3e sortie. Donc après ça, il va rester une seule sortie pour la Tanzanie. Déjà, si vous avez 6 points, en cas de confirmation aujourd'hui, ça sera une opération de 9 points. Ça va permettre à cette formation tanzanienne en tout cas de garder et de souffler et tout en gardant la position de leader parce que selon le classement réajusté, la Mauritanie de fait de gagner cet après-midi le permet d'occuper provisoirement la 2e place avec 4 points, mais n'oublie pas qu'il y a, les étalons du Burkina Faso aussi qui attendent, qui sont dans le panier. Donc la Tanzanie n'a pas droit à l'erreur et je reste convaincu avec le système et le classement de 4-3-3 mis en place par l'entraîneur Souleymani face au système classique de 4-4-2 côté malgache. Il y aura de répondants et ça va être une opposition de style, surtout au niveau du milieu, on va assister à une bataille très très rude, mais avec les couloirs que je connais côté tanzanien, il y aura forcément de répondants. Voilà, Julde, opposition de style, opposition de schéma, mais ce qui vaut les schémas, c'est que c'est le profil de chaque joueur et ça dépend aussi de l'animation que les uns et les autres voudront mettre sur le terrain. Effectivement, surtout l'animation. Parce que je parlais tout de suite de Clément Zizé, l'attaquant des pointes des Young Africans, côté de la Tanzanie. C'est une attraction aujourd'hui dans le football tanzanien. Et il a 21 ans, très sollicité au niveau des clubs européens et asiatiques. Donc je pense que quand vous avez des joueurs comme ça, c'est un peu compliqué. Ce qui me surprend un peu, c'est le classement, le système même, pas le classement, le système de Madagascar. Vous jouez un match, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Et le deuxième match, un match décisif comme celui-là, l'entraîneur met un système 4-4-2. L'équipe qui est censée être à l'offensive, elle est en train de défendre. Maintenant, c'est la Tanzanie. Pas une sorte de méfiance. Oui, c'est un peu ça. Maintenant, c'est Madagascar qui devrait mettre 4-3-3 pour être à l'offensive, pour se jeter dans la gueule de loup, pour aller chercher quelque chose. Maintenant, c'est le contraire chez les Tanzaniens. Et ils ont mis 4-3-3 à l'offensive et ils veulent toujours gagner, ils veulent toujours marquer. Donc, je crois que c'est à ce niveau que je n'ai pas compris. Quand vous jouez contre des équipes comme la Tanzanie à domicile, il faut être attaquant, il faut être agressif. Mais quand vous mettez un système défensif en place, ça va être compliqué. Voilà, en tout cas, le plus important, c'est d'avoir les 3 points, peu importe le contenu.
Et tout à fait. Mais je vais un peu rebondir sur l'analyse de Djuldé. Peu importe le classement, parce que ça dépend du schéma d'animation. On peut voir tout à l'heure un 4-3-3 ou un 4-4-2. Mais une fois qu'il y a le coup d'envoi, ça peut, tout peut changer dans le contenu de jeu. Parce que je me rappelle lors de la rencontre entre la Tanzanie et le Burkina, c'était aussi pareil. Donc l'animation de fois, c'est une façon de tromper l'adversaire. On peut dire que c'est un 4-4-2, mais une fois qu'on commence à jouer, il y a toujours un piston qui sera là pour au moins appuyer dans le jeu. Donc pour le moment, c'est le round d'observation. Si vous densifiez le milieu de terrain, c'est une façon de contenir d'abord l'adversaire. Et au fil du temps, après ce round d'observation, tout peut chambouler dans la rencontre. Donc, le plus important pour ces deux formations, c'est de remporter les 3 points. Mais les Tanzaniens, je sais de quoi je parle très bien. Et vous ne direz pas le contraire quand vous jouez au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam, avec cette forte mobilisation, l'accompagnement et tout ce qui s'ensuit, forcément, ça sera un peu compliqué pour cette formation des Barrières de Madagascar ici de faire une très bonne figuration, mais sur le football, attendons de suivre d'abord la première explication et peut-être on aura quoi à dire par rapport à ces deux prestations. Mais pour le moment, les Tanzaniens, ils savent ce qu'ils veulent parce que c'est un pays, l'un des pays hôtes ici pour cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Forcément, ils viennent avec tous les moyens qu'il faut pour remporter la victoire. Remporter la victoire certainement côté Taïfa ou encore des Barrières, puisque c'est le foot, un sport assez imprévisible, on le dit souvent. Et là, Djuldé jouer à domicile face à son public et en quête de points pour soigner sa position, c'est de mettre tous les atouts à son côté. Ah oui, c'est un peu jouer contre la Tanzanie ou le Kenya ou l'Ouganda, c'est un peu ça le problème parce que quand j'avais l'apport du public, c'est des grands stades qui à votre cause, c'est compliqué pour l'adversaire. Vous avez suivi hier la Guinée, à chaque action, les Ougandais, ça crie avec des vuvuzelas, donc tu te retrouves difficilement, facilement, tu t'amènes les personnes, donc je crois que c'est à ce niveau que la Tanzanie est en train de jouer sur beaucoup d'adversaires. Mais c'est ça aussi l'avantage d'organiser, d'accueillir une compétition. Quand vous accueillez une compétition, c'est les petits privilèges. C'est vrai, on ne favorise pas sur le terrain, mais vous avez le public, vous avez le stade, vous jouez à domicile. La connaissance du terrain, connaître les paramètres et autres. Donc je crois que là, c'est à ce niveau que beaucoup de formations se sont en train de se casser les dents. C'est vrai, le niveau est là, tactiquement, c'est des bons joueurs, mais face au public, parfois, et ils passent complètement à côté. Donc attendons, c'est que Madagascar, comment ces Malgaches-là vont réagir, parce que cette équipe malgache, ce sont des joueurs aussi qui évoluent beaucoup sur le plan local, en même temps en équipe nationale. Donc ce sont des joueurs expérimentés, même si dans les compétitions africaines, ce n'est pas tellement ça comme la Tanzanie. Parce que la Tanzanie aujourd'hui, c'est une véritable attraction, c'est devenu une destination peut-être d'espoir, même si certains disent de désespoir du football africain. Avec une Africains, ce sont des clubs vraiment qui misent beaucoup sur un joueur, sur un talent d'où il vient, quel que soit le pays. Donc je crois aujourd'hui la Tanzanie n'a pas besoin de dire on a besoin de tel, c'est partout où même si tu viens d'Haïti, si tu as talent, ils ont les moyens, ils vont le mettre. Donc ça veut dire que ce pays adore le football, ce pays est en train d'émerger, est en train de se comparer aux grands sur le plan organisationnel. Donc je pense que même la CAF est fière de voir des pays comme ça. Voilà, surtout, d'autant plus que les 3 pays qui co-organisent ce CHAN, c'est une sorte d'expérimentation pour eux, puisque la CAN 2027 avance à grands pas. Et ils auront aussi l'opportunité de l'abriter. Oui, c'est l'objectif d'ailleurs visé par la Confédération africaine de football parce que par le passé, on se rendait compte que le football était quasiment monopolisé au niveau de l'Afrique par l'Afrique du Nord. Et c'est pourquoi Dr Motsepe a décidé de faire une certaine ouverture en allant vers l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, ce premier coup d'essai est en train de se matérialiser en coup de succès parce que quand vous voyez un peu l'affluence dans
les différents stades ici, vous allez vous rendre compte que oui, ils avaient compris. Est-ce qu'ils ne se disent même pas qu'ils sont un peu en retard? Parce que vu tout le travail que la Tanzanie est en train de faire aujourd'hui, à travers le championnat, vous avez des clubs maintenant qui sortent de l'eau. Notamment, vous avez le Simba Sport Club, vous avez Azam, vous avez Djonga Africa. Donc, c'est des clubs qui font quand même la fierté et ils sont obligés de miser sur n'importe quel joueur pour que le championnat soit attractif. Voilà, rapidement, les pronostics, Yulde, pour ce premier acte. Bon, moi je vois la Tanzanie. Parce qu'ils vont toujours avoir l'envie de continuer. Parce que là, c'est à partir de là, la Tanzanie va préparer les prochains matchs. Tu mises sur la Tanzanie? Oui. Le score? Bon, la victoire Tanzanie. il est très méfiant pour dire exactement le score sera de combien, voilà, et Bangura? Moi, je mise sur la Tanzanie. Le score en première période, ça va être 1-0. Parce que ça va strict minimum. Le strict minimum. On saura tout à l'heure, mesdames et messieurs, restez sur place. On file au stade Benjamin Mpaka pour la première période entre la Tanzanie et Madagascar. C'est la deuxième affiche du jour dans le groupe B.